Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez tous passé un très bon week-end, que tout va bien pour vous. Donc là, je vais vous faire la guidance pour les énergies de la semaine prochaine, donc du lundi 19 au vendredi 23 octobre 2020. Voilà, donc avant de commencer la vidéo, je tiens vraiment tous à vous remercier, vraiment du fond du cœur. Vous continuez vraiment de faire évoluer ma chaîne, donc un grand merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Merci aussi de vos encouragements pour ces nouvelles guidances, pour les énergies du week-end et de la semaine. J'ai vu que ça vous avait plu, en tout cas, j'ai vu que ça vous avait intéressé, donc je vais continuer. Donc merci aussi parce que c'est grâce à vos retours du coup que je peux voir si ce que je vous propose vous intéresse, vous plaît ou pas. Donc merci aussi pour tout ça. Donc, je le répète toujours, vous avez mon adresse mail, donc sous la vidéo, hein, vous regardez, il y a une petite flèche, il y a un petit truc, enfin, vous cliquez, vous allez voir en dessous. Il y a mon adresse mail pour me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée, si vous souhaitez un soin énergétique, si vous souhaitez également une séance de FT. Donc la psychologie énergétique. Vous avez également le lien vers mon site internet. Vous avez le lien vers ma page professionnelle Facebook. Et vous avez donc le lien vers la page Facebook de mon association Renaître dans le désert. Voilà. Alors, on va aller voir pour cette semaine, donc les énergies. Alors, je vais vous prendre une carte avec le tarot de l'amour. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Un message pour les énergies de la semaine du 19 au 23 octobre, s'il vous plaît. Allez, on va parler de quoi cette semaine? Qu'est-ce qui va nous arriver? Bon, ok, alors, là, on n'est pas encore dans des bonnes énergies. Alors, si, justement, c'est la fin de quelque chose. Il y a deux cartes qui ont volé, j'en voulais une, mais en même temps, elles sont hyper complémentaires. J'ai la carte de la dépression et de la clarification. Donc, visiblement, est-ce qu'il n'y a pas une situation qui vous a perturbé? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous a fait plonger au niveau émotionnel, au niveau énergétique? Et là, on va y voir plus clair. On va sortir alors de ce week-end, de ce début de mois, de cette période, de cette année, j'en sais rien. En tout cas, dans ce dans quoi vous êtes visiblement un petit peu bloqué dans vos énergies, là vous allez y voir un petit peu plus clair. Donc c'est la fin d'une situation, c'est la fin de quelque chose de douloureux. Parce que la dépression, voilà, je vais pas la décrire, c'est pas la peine, on est d'accord, c'est voilà les émotions, les sentiments, le ressenti, enfin voilà, le mental, on est vraiment au plus bas, on n'est pas bien. C'est aussi tout ce qui peut tourner, le fait de ressasser aussi certaines situations, certaines choses. Bon, pour d'autres, c'est clairement un burn-out, une dépression. Bon, là, ça y est, on commence à sortir un petit peu de tout ça. On commence à avoir les idées plus claires. On commence à peut-être de nouveau à ressentir son intuition. Enfin, vous voyez, bon, il y a quand même du renouveau. Donc, c'est vraiment la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? On y voit plus clair, mais aussi on se sent plus léger. On a des ailes pour voler. Et ouais. Et ouais, et là on va déployer nos ailes. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, vous voyez ce que je veux dire. Ça fait 3 fois que je le dis. Elle est con quoi? Ouais, je m'auto-tacle. Ouais, il y a le droit. Il y a le droit, on a tous les droits ici. Ok, donc ouais, on y voit plus clair et ça fait du bien. Ça fait du bien de laisser partir ce côté dépression, dépressif. Parce que vous voyez, là, carrément, c'est une âme qui pleure, quoi. C'est une âme qui pleure et là, ça peut me parler aussi de main tendue, clairement. En tout cas, quelqu'un qui peut aussi vous apporter des éclaircissements, des solutions, de l'aide. En tout cas, on y voit plus clair. Voilà, on arrive à voir la fin de quelque chose. Et ça, c'est positif. Alors, on va aller voir avec notre GG national, avec l'oracle G. Alors, n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo au moment où je présente les oracles. Je le fais rapidement, mais maintenant, je prends tout le temps de vous montrer les oracles. N'hésitez pas à mettre pause si vous voulez les noms. Je ferai certainement plus tard des vidéos pour les oracles parce qu'il y a plusieurs personnes qui me demandent. Voilà, et puis je sais qu'il y a beaucoup de personnes aussi, même si vous n'êtes pas dans la cartomancie, qui vous a intéressé aux cartes. C'est un bel outil de développement personnel, donc je sais qu'on est beaucoup à utiliser ce support qui est la cartomancie. Et donc voilà, pour que vous puissiez avoir des petits aperçus, je vous ferai des vidéos prochainement.
Ok, let's go. Allez, mes petits guides d'amour, s'il vous plaît, des messages hein, pour les énergies du 19 au 23 octobre 2020, s'il vous plaît. Donc là, clairement, ça me parle la fin d'un cycle. Hein. Vous l'aviez bien compris, la fin d'un cycle. On y voit plus clair. On a envie de nouveau de faire des choses plus positives. On a évolué. On est en pleine évolution, en pleine progression, en pleine transformation. Alors, pourquoi cette semaine? Eh bien, je ne sais pas. Parce que vous avez peut-être vécu un événement douloureux. Vous avez peut-être vécu, je ne sais pas... vous voyez là, la carte qui a volé, c'est la maladie, les choses qui rongent. Clairement, ça peut parler de dépression. Hein. Alors attention, hein, je dis pas qu'on a tous pleuré ce week-end, hein, c'est pas ça. Enfin, en même temps, il y avait la lune aussi, donc bon, pour certains, là, c'était costaud. Est-ce que c'est en lien? C'est probable aussi. Bon. De toute façon, la lune, elle vient toujours faire remonter des choses. Hein. Vous savez très bien maintenant, vous commencez à comprendre. Hein, ne serait-ce qu'à travers les vidéos que je peux vous proposer. Ok. Ah bah non, il y en a, c'était pas de ce week-end. Il y en a, ça datait même depuis le début du confinement pour certains. En tout cas, le début de tout ce qui nous arrive là. Ok. Alors, ça peut aussi être l'évolution par rapport à quelqu'un de proche de vous. Quelqu'un, alors ça peut représenter un homme qui a plus de 50 ans. Ça peut représenter donc un papa, un papy, un ami, un collègue, un responsable. Bon, voilà. En tout cas, il y avait une situation qui était complètement bloquée. En tout cas, vous étiez pas tip-top hein, depuis pas mal de temps. Et là, ça y est, il y a un renouveau. C'est la fin d'un cycle. N'oubliez pas hein, ce que je vous ai dit là tout de suite. Bon, je vais pousser mon petit boxon, moi. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Ok. J'ai des démarches administratives. Il y a un acte de signer, il y a un engagement, il y a un acte officiel ou pas, hein, mais il y a voilà, quelque chose d'acté, quelque chose de signé. Ok, dans les énergies de la coupe, ça me parle d'équilibre, hein, les amis. Ok, ok, ok. Ok. Alors, pour certains, vous étiez peut-être dans la recherche d'un nouveau logement, peut-être d'un nouveau contrat. Ouais, depuis au moins le printemps, au moins. Euh, et c'était bloqué. Pour une raison, pour une autre, c'était complètement bloqué. Là, ça y est, ça se débloque. On vous le dit, attention, hein, la fin de quelque chose de lourd, la fin d'un cycle, la fin de quelque chose qui vous a rongé, qui vous a épuisé. C'est ça une dépression. Enfin, bon, vous comprenez ce que je veux dire. Hein, on est vraiment dans de l'émotionnel assez lourd. Et là, ça y est, tout ça, on le laisse partir. Alors, il y a des déblocages. Il y a une renaissance. Peut-être que vous êtes aussi en train de chercher des solutions. Alors, pour un papa, pour un papy, pour un tonton, vous adaptez, un ami, bon, quelqu'un d'assez proche quand même. Peut-être que ce monsieur avait besoin de trouver une place, par exemple. Hein. Je prends des exemples, vous savez comment je suis. Peut-être que vous aviez besoin de lui trouver une place en maison de retraite. Peut-être que vous aviez besoin de lui trouver une place dans un établissement. Bon, quelque chose de... Voilà. Et ça vous a rongé, ça vous a même pris la tête, hein, clairement pris la tête. Et là, ça y est, vous reprenez vraiment le dessus. Alors, cette carte-là représente également l'ermite pour moi dans les tarots de Marseille. Donc, l'ermite, c'est celui qui sait. Celui qui sait, celui qui est plus sage, celui qui a appris à travers ses expériences. C'est pas... comment je pourrais dire, quelqu'un d'irréfléchi, pas du tout. C'est quelqu'un qui prend le temps de réfléchir, qui prend le temps de faire les choses, voilà. Et donc justement, ce côté dépression, hein, voilà, on le laisse partir. Le sentiment d'être complètement abusé, on le laisse partir. Alors, peut-être que tout ça, ça vous a vraiment pris la tête. Si c'est quelqu'un de très proche, bon, si c'est un papa, un papy, bon, voilà, quelqu'un d'assez proche, un ami aussi, hein, voilà, c'était forcément compliqué. Ça peut parler aussi d'un patron qui a un petit peu abusé de vous depuis pas mal de temps. Et vous aviez clairement envie de changer de travail, de trouver autre chose, et vous étiez un petit peu bloqué dans vos démarches. Là, ça y est, c'est bon, ça se débloque, il y a des signatures. Enfin, en tout cas, la signature que vous attendez, ça arrive. Forcément que le mental, ça va mieux, mais il y a encore quelques doutes. La dernière carte, quand même, on parle de renaissance. Donc, vous voyez, pour renaître, il faut quitter. Pour renaître, c'est forcément la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. Ça, c'est la mort dans l'arcane sans nom, la mort dans les tarots de Marseille. Donc, vous voyez, c'est la faux, là. Allez hop, on rase tout.
et on recommence, mais d'une nouvelle façon. On reprend plus les mêmes pions, on reprend plus les mêmes dés, les mêmes... Vous voyez, non, on efface tout et on fait quelque chose vraiment de nouveau. Et donc, ça passe par ce contrat, par cet engagement, par cette signature. Alors... Ouais, ouais, clairement, pour certains, c'est des démarches par rapport à ouais, un déménagement, un changement de lieu d'habitation. Ça peut être aussi des problèmes administratifs si vous êtes en train de vouloir acheter, par exemple, hein, une maison, un appartement, un terrain pour faire construire une maison ou ce que vous voulez. Voilà, il y avait des blocages, il y avait des choses qui étaient un petit peu ouais, bloquées. Et là, ça y est, ça commence à se débloquer. Alors, vous, au niveau émotionnel, vous allez ressentir déjà qu'il y a du mieux. Là où il va y avoir encore des doutes, c'est au niveau du mental. Vous allez encore être un peu plus dans le mental. C'est-à-dire que là, le côté physique, si vous voulez, les douleurs physiques, le sentiment d'avoir le corps lourd, le sentiment de pas être top, ça c'est bon, vous le laissez partir. Maintenant, ce qui va subsister, c'est plutôt des doutes, des inquiétudes. On va penser, on va voilà, se poser des questions, malgré le fait qu'il y ait la signature de contrat. Alors c'est fou ça quand même. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Ok, alors évolution, progression, transformation, évolution, tout ce que vous voulez en ion et qui est plutôt positif. Voilà, c'est dans les énergies. Vous commencez la semaine hein, avec ça. Alors le rat, on le laisse partir. La dépression, on la laisse partir. Vous voyez ce que je veux dire? On se bouge les fesses, on est dans de l'action. Parce que ce côté-là, là, ça a assez duré quelque part. Vous voyez, c'est un petit peu ce que je ressens. Des gens qui reprennent un petit peu le contrôle de leur vie, qui se disent, bon, c'est bon, ok, j'ai douillé, je me suis battue, j'ai combattu peut-être hein, pour certains, j'ai donné tout ce que je devais donner, maintenant c'est bon, ça y est, ça, on laisse partir. En plus, les rats, c'est pas très beau, hein, alors bon, on les laisse partir. Donc ensuite, voilà, clairement, ça me dit que ça vous a bouffé pour certains depuis la période de printemps. Alors, on va pas revenir sur tout ce qui se passe hein, au niveau mondial, au niveau voilà, européen, dans tous les pays, dans tout ce que vous voulez. On va pas parler de tout ça. Moi, je mets ça de côté. C'est pas que je suis indifférente à tout ça, c'est juste que je ne prends pas que ça en compte dans mes tirages. Donc, vous adaptez à votre situation parce que le confinement, il y en a qui l'ont très bien vécu, il y en a qui l'ont très mal vécu. Donc, voilà, ça c'est très propre et personnel. Donc, je peux pas faire de guidance là-dessus. C'est pour ça que je n'en parle pas. Je le précise parce qu'on m'a déjà dit que j'étais sans cœur, parce que je n'en parlais pas et c'est comme si je mettais un pansement si vous voulez. Non, pas du tout, c'est juste que la Terre s'arrête pas de tourner parce qu'il y a un virus, la Terre s'arrête pas de tourner et donc on va pas arrêter tous nos projets parce que voilà, on nous impose des choses. On est quand même libre aussi de mettre en place certaines actions, même si on doit respecter certaines règles, même si voilà, on va pas s'empêcher de vivre parce qu'il y a le Covid, parce qu'il y a tout ça. J'en parle un petit peu plus maintenant. C'est vrai que je me suis toujours empêchée d'en parler pour plein de raisons différentes, mais bon. Bref, ce n'est point le sujet, les amis. Allez, donc là, un vrai sentiment d'épuisement. Là, vous voyez la chauve-souris depuis le printemps. La chauve-souris, c'est le côté je suis complètement épuisée, je suis vidée, j'en peux plus, j'en ai marre. Je suis fatiguée émotionnellement, je suis fatiguée mentalement. Là, ça me parle aussi de quelqu'un qui se sent complètement mais abusé. Vous voyez? Donc, depuis la période de printemps. Donc, il y a du lourd quand même. Hein. Là, on laisse partir. Vous voyez, cette carte-là, pour certains, elle n'est pas trop forte. Hein. Vraiment. Je dis pas que c'est tout le temps ça. Attention. Instabilité, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des hauts, il y a des bas. Mais c'est pas encore totalement linéaire. Vous voyez? Bon, on est là-dedans. Donc là, ça peut parler d'un homme hein, qui est complètement voilà, perdu, bon, abusé, fatigué, tout ce que vous voulez. Donc ça peut être lui, hein, ce monsieur. Et donc vous allez lui obtenir la signature, je sais pas, pour une place quelque part. Bon, pour un nouveau boulot aussi, hein, si c'est votre patron qui est un petit peu abusé de vous, là vous n'en pouvez plus depuis pas mal de temps et là il est temps vraiment de sortir de cet état émotionnel, cet état de fatigue physique, bon voilà. Donc là vous allez prendre du recul aussi, hein. Comme je vous ai dit, pour moi cette carte là c'est la carte de l'ermite, donc voilà, on étudie les choses d'une nouvelle façon, on regarde les choses, on n'est plus dans le côté réactionnel, voilà. Alors, là, ça me parle de fidélité, d'honnêteté, de loyauté. Donc, visiblement, pour certains, vous allez trouver quelque chose qui vous correspond. Ça peut être un changement de ville, ça peut être un changement de lieu d'habitation, ça peut être
Comme je disais, si c'est un parent, bah voilà, vous avez peut-être besoin de lui trouver une place dans un hôpital, dans une clinique, dans un centre, bon, bref, peu importe. Là, il y a des démarches. Alors ça, c'est la carte centrale pour la semaine. Il va y avoir de la paperasse, des formulaires, des documents. Ça peut parler de formation. Pour certains, peut-être que là, vous avez un contrat, vous signez un contrat pour faire une nouvelle formation. Même si c'est pas pour tout de suite, en tout cas, bon, c'est déjà dans les énergies. Alors visiblement, c'est quelque chose qui va vous correspondre parce que cette carte-là, ça me parle de loyauté, de fidélité, d'intégrité, de sincérité, d'honnêteté, de loyauté, de tout ce que vous voulez en et qui est magnifique. Voilà. Donc bon, c'est des belles qualités, hein. Donc vous voyez, ça va être quelque chose qui va forcément plus vous parler. Là, vous serez plus aligné que ce qu'il y avait avant. Vous voyez. Bon, je sais pas pourquoi je dis vous voyez aujourd'hui. Peut-être parce qu'il fait un petit peu sombre, je ne sais pas. Ouais, bah j'ai pas changé, hein, vous le savez. Mais vous aimez bien aussi mes petits moments comme ça, voilà. Alors, donc là, comme je disais, au niveau du psychique et du psychologique, du mental, hein, voilà, du cerveau, ça va tourner. Il va y avoir encore quelque chose. Vous n'allez pas être complètement, comment je pourrais dire? C'est pas satisfait, c'est, je sais pas, il va manquer quelque chose encore. Donc vous allez encore vous poser des questions. Vous allez encore être dans un questionnement malgré le fait qu'il y ait un contrat, un engagement, quelque chose d'acté, quelque chose de signé. Ça peut être aussi de la paperasse par rapport à une procédure juridique, hein. Ça peut être tout à fait ça. Il y a encore des papiers à fournir à son avocat, voilà. Le côté j'en peux plus, j'en ai marre, je bataille, voilà. Bon, ça peut tout à fait être ça. Et donc là, il y a des choses qui vont s'éclaircir par rapport à tout ça. Il y a encore un peu d'instabilité, mais bon, on va vers du mieux. Alors, même si d'un côté, vous allez être rassuré, parce que du coup, toutes ces mauvaises énergies, vous les laissez partir. Mais comme je vous dis, d'un autre côté, ça va créer des nouveaux doutes, hein. Alors, c'est fou ça. Why? Pourquoi les amis? Alors, vous voyez, par rapport au foyer, par rapport à votre lieu d'habitation, votre maison, votre famille, bon, c'est un petit peu bloqué. Alors, ça peut aussi parler d'une nouvelle maison que vous allez là chercher, trouver, hein, c'est possible, pour cet hiver. Vous êtes peut-être en train d'anticiper, mais pour moi, de toute façon, on est dans une recherche de logement, de lieu de vie, de voilà, pour vous ou pas, hein. Mais ça va être un petit peu les énergies là pour cette semaine. Ça peut être trouver un logement par rapport à une formation qui va commencer mais qui peut être assez loin. Donc du coup, vous essayez de trouver quelque chose pour squatter. Enfin, vous voyez, bon, il y a cette idée-là aussi, hein. Alors là, de l'instabilité par rapport à des démarches, par rapport à de la paperasse depuis le printemps, clairement. Et donc là, même si, je vous dis, peut-être qu'il y a déjà un contrat qui va signer, il va y avoir quelque chose. Mais de l'autre côté, cette renaissance, ça vous perturbe quand même. Alors même s'il y a déjà des points positifs, vous allez encore douter. Vous allez encore être dans le questionnement, dans la réflexion. Bon, bah c'est fou ça, mince alors. Essayez de changer de regard, de vision sur la situation globale. On n'oublie pas la carte de l'ermite, hein. Essayez de regarder les choses d'un autre angle et peut-être que vous allez avoir d'autres euh, portes qui vont s'ouvrir. Vous allez comprendre les choses différemment. Vous allez comprendre peut-être pourquoi est-ce qu'il y a encore besoin de temps, pourquoi est-ce qu'il y a encore un peu d'instabilité. Je sais pas. Pour moi, là, il y a quelque chose à comprendre parce que cette renaissance, ça vous... Je sais pas. Il y a un côté, j'y vais, mais j'ai du mal à y croire. Vous voyez? C'est un petit peu ce que je ressens. Bon. Bon. Ok, alors on va aller voir maintenant au niveau sentimental et amoureux. Donc c'est, vous connaissez aussi l'améthyste love, hein, de Michel-Ange Tarot que vous retrouvez sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Allez, mes petits guides, s'il vous plaît, les énergies sentimentales amoureuses pour la semaine. On a dit du 19 au 23. Ok. Je parlais d'engagement tout de suite, hein. Là, ça me parle encore d'engagement, d'union, de couple, de Pax aussi. Ça peut être des formalités qui prennent du temps, hein, aussi, hein, ce que je vous disais. Il peut y avoir une notion juridique aussi, hein. Alors, j'ai un engagement par rapport à une vie avant. Alors, peut-être qu'avant, c'était un peu plus... comment je pourrais dire, vous saviez peut-être pas trop où vous alliez, ou il s'est passé quelque chose qui fait qu'aujourd'hui vous avez envie d'aller plus loin dans la relation, vous avez envie de vous engager. Ça peut être un engagement avec un ex, il peut y avoir un ex qui revient pour certains ou certaines, c'est possible. Merci mes petits guides.
Ensuite, j'ai quoi? Ouais, on vous dit, alors c'était instable, ça l'est peut-être encore, mais c'est déjà en train de bouger. Il y a déjà plein de choses qui sont en train de se mettre en place. Ok, j'ai l'opportunité, la chance par rapport à une situation qui n'était pas ancrée, une relation, pardon, qui n'était pas assez ancrée, qui n'était pas le côté un petit peu superficiel, quoi. Oui, je pense que je suis avec la bonne personne, mais j'ai du mal à m'engager, mais j'ai du mal à dire ce que je ressens, mais j'ai du mal à m'investir à fond. Il y a un petit peu ça dedans. Alors ça, vous allez laisser partir, hein, les amis. Vous allez laisser partir ce côté un peu superficiel dans la relation. Parce que là, ça bouge et malheureusement, vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose. Alors peut-être que le côté dépression que l'on voyait tout de suite avec le 4 des cœurs, peut-être que c'est des choses compliquées qui se sont passées avant. Et là, du coup, voilà, c'est un travail qui continue de se faire. Vous continuez de travailler sur votre couple, sur vous, bref, peu importe. Et donc là, on vous dit, non, on va vers plus d'engagement, on va vers plus de stabilité, on va ancrer des choses. Ouais, il y a peut-être eu un conflit avant, il y a peut-être eu une triangulaire avant. Alors visiblement, vous voyez, dans les énergies de la coupe, j'ai la carte de l'âme sœur et la triangulaire. Donc peut-être qu'il y a eu une instabilité par rapport à une ex, un ex. C'est possible. Alors, ne vous posez pas 50 000 questions, vous êtes effectivement avec la bonne personne. Malgré ce qui peut ressortir de compliqué. Vous voyez, vous êtes engagé dans votre couple, voilà. Même si il y a quelqu'un qui revient de votre passé, de son passé, bon, voilà, c'est comme ça. Pas forcément un ex, ça peut être tout simplement un ami, une amie, enfin voilà, que vous n'aviez pas revu depuis longtemps. Et donc voilà, on vous dit, mais non, ça va pas. Vous, votre amour va quand même s'ancrer. Vous êtes dans une bonne relation, donc il n'y a pas euh, pas d'inquiétude à avoir, hein, vraiment. Et en plus, on le voyait là, hein, le côté je m'inquiète aussi par rapport à un engagement. Vous voyez, je vous ai dit, malgré le fait qu'il y a un engagement, bah vous, je vous sens encore douter par rapport à un renouveau complet. Vous voyez, bah, ça ressort au niveau sentimental. On vous dit l'instabilité est en train de partir. Il y a peut-être eu, mais là, il n'y a plus visiblement. Donc voilà, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Et vous ancrez des choses. Pourquoi? Parce que la carte de l'encre, elle arrive. Derrière, j'ai quoi? J'ai chance, opportunité par rapport à justement une relation qui avait du mal à s'ancrer. Alors ça peut parler là d'une jeune femme superficielle. Peut-être que cette personne du passé qui revient, c'est peut-être quelqu'un justement d'assez superficiel et on vous dit quelque part c'est une opportunité. Le fait que cette personne revienne sur le tapis, enfin dans les discussions, j'en sais rien, dans votre vie au quotidien, parce que visiblement vous allez vous rendre compte aussi que vous n'en êtes plus là où vous étiez avant. Vous avez bien avancé et votre couple est beaucoup plus solide qu'il ne l'était à l'époque. Vous voyez, même si on vous dit que c'est quelqu'un qui voilà qui va pas au fond des choses, pas quelqu'un qui est là pour foutre le bordel, c'est pas non, c'est voilà quelqu'un qui va vous permettre de comprendre que vous avez avancé en tout cas par rapport à votre relation. Et voyez là j'ai la stabilité, l'ancrage par rapport à un jeune homme superficiel. Donc là on a vraiment le côté superficiel, on a les deux cartes qui sont sorties. Alors, bon, là, c'était la jeune femme, là, c'est le jeune homme. Tout le monde en prend pour son grade. On est content. Allez, hop. Voilà. Et là, le jeune homme superficiel, on vous dit élégant, mais pas sérieux. Alors, il y a la jeune femme qui va pas au fond des choses et il y a le jeune homme qui est très élégant. Il est bien beau, mais il est pas très sérieux. Bon, voilà. Alors là, je plaisante, bien sûr, mais on dépasse tout ça. On se rend compte qu'en fait, notre relation, elle va s'ancrer. Vraiment. Et ce côté-là, on va le laisser partir. C'est le rat. Vous voyez? Et le rat, là, vous le laissez partir. Tout ça, vous laissez partir. C'était avant. Ça n'est plus. C'est plus d'actualité dans vos énergies. Donc vraiment, là, on voit des relations qui vont s'ancrer. Alors là, je suis partie un peu plus pour les personnes qui sont en couple, on est d'accord. Pour les célibataires, ça peut parler d'un retour d'un ex ou d'une ex, ou en tout cas quelqu'un de votre passé, un ancien ami, une connaissance, même pas forcément quelqu'un avec qui il y a une relation amoureuse, mais quelqu'un du passé, voilà, qui peut revenir. Alors vous, bah, ça vous plonge un petit peu dans les doutes. Vous vous demandez peut-être si vous êtes capable d'avoir une relation avec cette personne, si vous êtes capable d'avoir une relation tout court maintenant, si c'est le bon moment. Il y a des doutes, il y a des vraies questions par rapport à est-ce que je suis prêt ou prête à m'engager, est-ce que je suis prêt ou prête à construire quelque chose. Et donc là, bah voilà, l'univers va vous remettre quelqu'un sur votre route, vous mettre quelqu'un sur votre route, et vous allez justement pouvoir vous tester vous-même, voyez, par rapport à comment vous étiez avant, et pour faire un petit point en fait. Vous voyez ce côté-là, là, c'est bon, ça y est, c'est parti. On y voit beaucoup plus clair maintenant. Donc, bah même au niveau sentimental, vous allez laisser les doutes partir, vous allez vraiment laisser tout ça ouais, derrière vous. Bon, bah c'est plutôt pas mal, hein.
C'est plutôt pas mal. Alors maintenant, on va aller voir un conseil, hein, un petit message de votre âme, les amis, pour cette semaine. Du 19 au 23 octobre 2020. Merci mes guides. Grandir et mûrir. C'est pas cohérent ça, grandir et mûrir. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure? C'est fou, avec la carte de l'ermite là, mais pas que. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Oula, je vous engueule. Non, je vous engueule pas, pardon, je vais changer de ton. Il est temps pour toi de gagner en sagesse, petit ami, voilà. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Est-ce qu'elle n'est pas magnifique cette carte? Bon, évidemment, ça zoome pas, c'est le bordel. Vous voyez rien, je vous le mets devant les yeux, mais vous voyez que nini, on n'y voit rien. Grandir et mûrir, donc c'est ça. Là, clairement, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pour moi, je ressens que là, on vous dit clarification par rapport à la dépression. Voilà, il est temps en fait là maintenant de vous poser. Et je pense qu'au niveau sentimental, c'est ce que vous allez ressentir. Vous voyez, comme je prends du temps pour observer où j'en suis aujourd'hui par rapport à tout ce que j'ai pu traverser avant comme épreuve et depuis un moment hein, pour certains. Voilà, je vois un petit peu où j'en suis. Je fais un point. J'ouvre grand les yeux. Je regarde ce que j'ai encore besoin de travailler, où j'en suis aujourd'hui. Voilà, et j'avance. Voilà, grandir et mûrir. C'est clairement ça. C'est bien. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. C'est ce que vous allez faire de toute façon, hein. Que vous le vouliez ou non. La sagesse, elle est de mise, les amis, pour cette semaine. Allez, on va clôturer avec les portes de l'intuition. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Allez, un petit message pour terminer mes guides, s'il vous plaît, pour clôturer cette semaine du 19 au 23 octobre 2020. Merci. Bon, bah il y en a deux. La réponse, c'est magnifique. Oups. La réponse, donc il y a encore une notion d'éclairage. Hein. Vous voyez, c'est une ampoule. Bon, on va vous éclairer. Hein. Vous allez voir plus clair. On vous l'a dit de toute façon. La logique. Hein. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois. Et la solution apparaîtra. Demandez de l'aide à vos guides. Et qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Comme si justement vous alliez changer de regard aussi par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à ce que vous avez, ce que vous avez traversé. Et clairement, on vous dit là, demandez-vous pourquoi les choses se passent comme ça. Demandez-vous pourquoi il y a des choses qu'on ne comprend pas toujours. Là, c'est une ouverture à la spiritualité. Hein, clairement, on vous dit demander de l'aide invisible hein, quelque part. Irrationnel, c'est ça. Donc, c'est-à-dire envisager vraiment tout ce que vous avez entrepris comme travail sur vous, où vous en êtes aujourd'hui. Voilà. Et dites-vous que de toute façon, comment je pourrais dire, l'univers est toujours là pour nous aider. Le côté irrationnel. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle. Vous voyez, c'est vraiment le côté qu'est-ce que je dois comprendre dans tout ça, quoi. Bon, évidemment, ça zoome toujours pas. Bon, je vais arrêter. Hein. Je vais arrêter d'y croire. Et la réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Alors là, j'en vois tout de suite qui vont me dire, ah bah oui, bah elle est bien belle, il est bien beau ce message, mais on fait comment? Lâchez le mental. Dès que on vous dit d'écouter votre cœur et que vous ne savez pas, c'est que le mental est encore un peu trop présent. Donc on vous dit là directement de travailler sur votre ego, sur vos blessures. Essayez de faire des méditations, de lâcher prise, tout ça, parce que la réponse, vous l'avez en vous. Reconnectez-vous à votre cœur, à votre intuition. Et vous aurez de toute façon toutes les réponses. Bon, bah c'est un beau tirage. On voit qu'il y a une belle avancée pour certains cette semaine. C'est magnifique. Prenez soin de vous les amis. Je vous embrasse et belle semaine. Bisous!